Bonjour, partie numéro 2 sur la vidéo. Là, je réponds toujours aux deux personnes avec qui je parlais. Donc, un de mes deux camarades, comme je disais, on en parle un peu avec le groupe de personnes que je côtoie en ce moment. Et merci de votre bienveillance, de vos questions et puis du respect que vous m'apportez. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et là, comme je disais, j'ai eu des questions bien précises de la part de deux personnes. Ah, déjà, le point commun que vous avez entre vous deux, c'est que je vous respecte énormément, je vous porte dans mon estime, et vous êtes des mecs très intelligents et respectables. Et donc maintenant, je vais aller un peu aussi dans les questions que m'ont posées ces deux personnes, mais là, des questions aussi qui ont été plus du parti de ce très bon camarade qui me parle dans la contradiction. Et tu as tout à fait raison de faire comme ça. Donc, comme je le disais, et puis là, je vais me répéter. C'est dommage. On devra aller voir les autres vidéos, même les plus anciennes, pour comprendre que je suis sûr dans ce que je fais actuellement et voir les vrais méchants dans l'histoire. Par exemple, on me dit comment expliquer le truc. Je ne sais même plus comment est venue la question, mais c'est du style comment. Oui, Nico. Oui, qu'est-ce qui prouve que je ne mens pas, que je me trompe pas et que je dis pas n'importe quoi sur le commissariat d'Agondange et tout ce qui m'est arrivé à cause d'eux, et que comment oui voilà pourquoi voilà, non, parce que je vais expliquer pourquoi. Je suis sûr de moi, j'ai raison. Il n'y a aucun litige qui pourrait m'arriver pénalement. Moi, je te dis un truc. Regarde, la première plainte que j'ai eue aux fesses, eh ben, ils ont essayé, du moins, oui, maintenant que j'ai pris des avocats, ils peuvent plus trop l'enterrer, il suffit d'aller la rechercher. Mais ils ont essayé d'enterrer la première plainte, que j'ai rien eu. J'ai pas eu de condamnation en rapport à ça, et je sais pas, elle a dû finir en non-lieu, je sais pas ce qu'elle est devenue, mais avec le procès verbal, ils ont dû en faire des cocottes en papier ou des confettis pour Noël ou Nouvel An. Mais voilà, j'ai eu aucun retour sur ça, et en plus de ça, les accusations étaient lunaires. Dedans, c'était des accusations orbitales. En plus, ils ont tellement... moi, je parle surtout de l'origine du problème, le commissariat d'Agondange. Ils ont tellement un ego surdimensionné, ils sont allés avec moi de manière... ils étaient trop sûrs d'eux, c'est voilà, ils avaient eu... Comment dire... oh, c'est dommage, j'ai plus comment dire... J'avais une expression pour ça. Mais ils ont trop surestimé, comment dire... voilà, ils sont trop sûrs d'eux, les gars. Donc, comment dire, je sais plus comment on appelle ça. Mais, ah oui, voilà, ils ont pris un excès de confiance, tu vois, voilà. Et puis, en plus de ça, ils ont vraiment cru que j'étais le demeuré qui pensait. Et ils étaient tellement sûrs d'eux et en excès de confiance, avec un ego surdimensionné, les mecs, ils m'ont dit des trucs que le procureur, comme je le dis dans d'autres vidéos auparavant, il le saurait. Mais ils peuvent se faire botter le cul. Ils ont été au point de me dire, on dit ce qu'on veut au procureur, on lui a raconté ce qu'on a voulu, t'es dans la merde maintenant, on t'a foutu une réputation à la con, on a fait en sorte que le procureur ne t'aime pas. Bon, dans le sens là, malheureusement, ils ont réussi leur coup avec leurs mensonges, parce que je te dis, je suis complètement dénigré par le tribunal de Nancy. Voilà. Et deuxième chose aussi qui fait ma crédibilité à raconter ces choses-là, et que je ne mens pas, et que je ramène des faits, parce que déjà plus le temps passe, plus le probant et le factuel avec les preuves montrent que je raconte pas des bêtises. Et puis pareil, la troisième plainte, comme je le dis à tout le monde, ce qui s'est passé, pour te dire que les mecs, c'était du vacillant, j'ai monté des éléments, un dossier avec les numéros qu'il fallait. Ah bah c'est bizarre, Faléieux, soi-disant c'était encore une fois harcèlement, outrage à agent. Faléieux, il a ramené les preuves, imprimées. Mais on n'a plus entendu parler de cette plainte-là. Voilà. Et puis c'est dommage, mes brouillons des fois. Oui, pourquoi j'ai marqué tout tombé? Ouais, voilà, ça c'est le brouillon, ça. Et puis oui, c'est les plaintes qui ont été laissées tomber, c'est ça que je voulais mettre. C'est bon, on a compris, ils ont vu. Et puis, pareil, il y a des caméras en garde à vue. Donc si on ne me croit pas, on n'a qu'à aller voir les caméras. Est-ce qui s'est passé le 29 mars 2023? Et bien sûr, ce que je peux
une première catégorie de personnes, les personnes qui se vantent à dire ouais, moi j'ai des potes dans la police, moi je peux tout savoir, j'ai des potes dans la police, je peux tout savoir, qu'est-ce qu'il y a encore, machin chose. Bah moi, je dis à ces personnes-là, à toutes ces gens que je croise comme ça, qui disent ouais, j'ai des amis dans la police, on fait je peux savoir ce que je veux. Bah posez des questions. Allez voir en toute bienveillance vos amis de la police, leur dire wesh Faléieux, qu'est-ce qui lui est arrivé le 29 mars 2023 au commissariat d'Agondange, et on verra si on bégaye ou quoi, ou si on raconte la vérité ou des bêtises ou quoi. Voilà, on verra la réaction des gens. Et deuxième façon de se renseigner comme ça, je dis ça bien sûr, comme je le répète dans mes vidéos, je veux de la bienveillance, je veux du respect, je veux, et en plus de ça, on parle des institutions, donc je veux qu'on redouble de dignes pensées, de respect et et de sérénité en s'adressant aux forces de l'ordre ou quelles que soient les personnes qui représentent nos déontologies. Voilà. Mais qu'on aille se renseigner en toute politesse et en toute dignité au commissariat d'Agondange et demander ce qui s'est passé le 29 mars 2023. C'est tout. Donc allez demander. Donc une chose en plus où je suis sûr de moi dans mes propos et mes témoignages. Voilà. Et puis en plus de ça, ça va pouvoir transitionner. Comme je disais, oui, avant de transitionner sur le fait que je sois un énorme débile, il y a un truc, je ne sais plus c'est quoi que je voulais dire avant. Alors, je suis un débile. Merde, putain, c'est ça. Ah, fait chier, tu vois, j'en perds les mots. Je suis un débile. Je suis un débile. Les gens. Ouais, bon, c'est pas grave, on va parler que je le fais. Regardez. Ah oui, ça y est. Donc, comme je disais, aussi, il y a un élément. Quand je parle de mes histoires aux habitants qui habitent dans les environs d'Agondange et avec qui ils ont eu des problèmes avec la police, il y a un truc que je parle des bons éléments à qui je parle et qui témoignent. Et voilà, qui parlent avec moi, qui ont réellement eu des problèmes avec la police, le commissariat d'Agondange. Parce que ce qui se passe, il y a des mecs comme moi, des monsieur tout le monde qui ont eu des problèmes, ils me le disent clairement. Ils se sont fait agresser, que ce soit psychologiquement ou physiquement, ou avec des calomnies créées par le commissariat d'Agondange. Et la seule différence qu'il y a entre moi et ces gars, donc des personnes où il y a eu des manquements déontologiques et des agressions faites par ce commissariat, et les mecs à qui je parle, ils me disent « Mais putain, nous, on n'a jamais osé faire ce que tu fais, de balancer ce qui est arrivé, de t'obstiner dans tes plaintes, et et d'avoir les couilles de clamer de ce qui t'a arrivé comme problème avec le commissariat d'Agondange. Donc je ne suis pas le seul avec ce commissariat qui fout la merde. Donc voilà, c'est tout. Et dernière chose aussi, petite parenthèse rapport à ça. On parlait aussi que, je sais plus c'est quel commissariat qui avait dû se calmer pour des propos, je parle là des médias, je ressors ce que j'ai vu dans les médias. Voilà, là je cite. Je sais plus c'est quel commissariat qui avait eu un problème, rapport à du racisme, des abus de pouvoir et tout ça. Eh ben, comme je te disais, quand on s'est vu, il est arrivé la même chose au commissariat de Metz. T'as qu'à aller taper Républicain Lorrain, police. Et pourquoi maintenant au commissariat de Metz, les mecs ils t'accueillent bien, ils sont bienveillants, ils te parlent avec respect, ils t'écoutent et tout machin? Mais parce qu'ils ont eu des problèmes de plainte rapport à des faits comme je viens de citer. Donc c'est pour ça que dans les environs du 57, même Thionville, donc excuse-moi, c'est que les faits. Moi, et tu vas voir le Républicain Lorrain, tu leur demandes qui te ressort les articles. Et moi, en revenant sur le commissariat d'Agondange, je suis le seul et le premier. Ils m'ont sous-estimé, le commissariat d'Agondange. Ils m'ont pris pour un débile. Ils étaient trop sur d'eux. Ils ont eu un excès de confiance. Ils ont un ego surestimé. Et ils ont cru que de ce qu'ils m'ont fait, je ne porterai pas plainte. Au contraire, je le fais, je continue. Voilà. Et pour en venir, je crois que ça va être même la fin de la vidéo. Ouais, ça marche. Ouais.
Et puis comme je te disais aussi, si tu veux, ouais, avant de parler que le fait que je sois débile, si tu veux que je parle avec des policiers ou me faire... Ouais, moi si tu veux, il n'y a pas de problème. Si c'est devant un café, pourquoi pas? Ok. Mais par contre, je dis bien un truc. Clairement, quel que soit le policier à qui je parlerai, qui sera en civil ou hors boulot, je vous le dis clairement, monsieur, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Parce que moi, tout ce qui m'est dit, tout ce qui m'est fait, et tout ce que j'entends, je le dis à mes avocats. On peut discuter, on peut échanger, on peut voir ce qui va et ce qui ne va pas. Mais tout ce qui sera dit sera retenu contre vous. Voilà, on peut parler, mais moi je balance tout à mes avocats, moi ils savent tout. Et et pareil, si on veut que je parle dans un commissariat, c'est en présence ou par l'intermédiaire de mes avocats, c'est tout. Voilà. Et maintenant, oui, on me parle du fait oui, comme la police d'Agondange. Les gens ont une image de moi que je suis un gros demeuré, un débile, un mec dégénéré. Et ben vous savez quoi, messieurs, dames? Si vous avez envie de penser de moi que je suis un débile, ben je suis un débile, c'est tout. J'ai que ça à vous dire. Faites-vous plaisir, messieurs, dames. Et pour finir la vidéo, pour en revenir encore une fois, je me répète, allez voir mes autres vidéos. Mais bien sûr, certes, j'ai une rage contre certains policiers. J'ai de la rancune. Oui, je suis énervé. J'ai des griefs. Je n'ai plus confiance envers la police. Mais moi, je le dis. Et ce que je dis aussi, c'est je le dis de manière crédible. Aller porter plainte dans un commissariat, j'ai pas envie, tu vois. Donc moi, je suis pas du style à critiquer la police, mais à aller chouiner dans leurs jupons. Donc oui, s'il m'arrive un problème, j'ai même pas envie de porter plainte. Parce que qu'est-ce qu'il va faire le flic? Il va m'humilier, il va me rire au nez, j'aurai la porte ouverte et il ira m'humilier. Ou au pire, je finirai violé. Donc pourquoi je rentrerai dans un commissariat à porter plainte? J'ai pas besoin de vous, monsieur les policiers. Si vous n'avez pas envie de prendre mes plaintes, bah les prenez pas parce que je viendrai pas vous voir. C'est tout. Donc voilà, moi je critique la police, mais moi je vais pas dans leur jupon, moi. C'est tout. Il suffit de comprendre ça. Et puis pour en venir, que ça me permet de transitionner, donc comme je vous l'explique, certes j'ai des griefs avec la police. J'ai aucune confiance en vous. Quand je passe devant vous, j'ai peur. J'ai aucune confiance parce que moi personnellement, je n'admets pas et je trouve ça complètement immature les refus d'obtempérer. Mais moi, je te dis un truc, je passe devant un flic. Certes, j'ai aucune confiance en vous, j'ai peur, j'angoisse, mais jamais je refuserai d'obtempérer et je me laisserai contrôler. Mais dites-vous que l'IGPN, ça existe et mes avocats, ils sont là, c'est tout. Et que j'ai aucune confiance en vous, mais ça n'empêche pas que moi, je respecte les institutions et... Oui, je ne supporte pas qu'on manque de respect envers la police. Et tout ce qui est les mecs, ouais, ACAB, non, je suis un anti-ACAB, moi. Je suis un anti tout ça, moi. Puis moi, ce qui me fait rire, comme je vous le dis, je vais vous donner 2 cas de figure de personnes qui critiquent la police sans fondement. J'aime bien, c'est le style de mec, quand il entend mon histoire, il me dit « Ouais, c'est vrai, nique la police !» Je fais « Ah ouais, pourquoi t'as eu des problèmes avec ?» Non. Non, mais je lui fais « Mais pourquoi tu t'insultes la police en faisant des... Ah bah je sais pas. Non, des gens comme ça, j'en veux pas, moi, c'est tout. Moi, c'est pas les institutions que j'aime pas, c'est pas la police en elle-même que j'aime pas. C'est ceux qui blasphèment et qui trahissent leurs serments et les institutions. Voilà, c'est tout. Et puis aussi, deuxième catégorie que j'aime pas de personnes, les beaufs là, les jackies, les mecs, ouais, t'as raison, on nique la police, faut tous les brûler. Non, tu laisses la police tranquille, et s'il y a que les cons à punir, c'est tout. Et punir par les lois. Et moi, ce que j'aime bien, quand il y a des mecs comme ça qui me parlent, ouais, t'as raison, moi j'ai déjà eu des problèmes avec les flics, ils m'ont fait chier, c'est tous des enculés. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé comme problème? C'est du style ah bah oui, on m'a chopé, j'avais de la drogue dans la voiture, ou je roulais à 100, tu sais, voilà, je faisais le... Bah mec, t'as pris le bâton pour te faire battre. Critique pas la police, ils ont fait leur travail, c'est tout. Fallait pas faire le fou, et t'as pas... Si la police t'attrape en toute légitimité de tes infractions et de leur travail, sans faire d'abus de pouvoir et en respectant la déontologie, t'as pas à les critiquer, ils font leur taf et t'avais pas à faire le con. Donc ne viens pas te mêler à ma cause, hein, parce que ta cause elle est immature. Salut, moi je vous dis, moi je suis un anti-ACAB et je respecte les institutions, respecter la police, mais moi c'est simplement voilà, les flics qui ont trahi leur serment,
Et les flics qui font des moquements déontologiques. Et je vous le dis clairement, ouais, j'ai aucune confiance envers la police, j'ai aucune confiance envers un contrôle, et j'angoisse, c'est tout. Mais je suis simplement, oui, je suis obstiné à porter plainte contre vous pour synthétiser et conclure. Salut, c'était moi, j'espère qu'on aura compris la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis gros bisous à mes deux interlocuteurs. Et puis gros bisous à tout le monde, et puis aux gens bien qui m'ont posé des questions. Salut, c'était moi.